crois que c'est un bilan contrasté avec des aspects positifs, mais aussi, je dirais, beaucoup d'occasions manquées. Je crois qu'on n'a pas pris assez au sérieux la relation entre l'Union européenne et la Russie, notamment au niveau institutionnel. Et on a laissé se développer une sorte de non-relation en fait, alors qu'avec d'autres États qui bordent l'Union européenne, on est allé beaucoup plus loin. Et s'il y a un pays qui est européen, même s'il n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Russie, puisque la Fédération de Russie maintenant c'est, je crois, 140 millions d'habitants. Alors on se rend compte qu'on n'a pas fait peut-être tout ce qu'il fallait. On a peut-être même fait, je le dis souvent, des erreurs, notamment psychologiques, à travers le partenariat oriental, qui me paraît une bonne chose. La politique de voisinage et sa déclinaison à l'Est avec le partenariat oriental est une bonne chose, mais on n'a peut-être pas assez pris en compte la manière dont cela pouvait être perçu du côté russe. Et puis maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine, plus récemment ce qui se passe en Syrie, on se dit finalement il faut absolument renouer ses relations avec la Russie parce que c'est aussi notre intérêt. Ce que je voulais souligner, c'est dans la relation franco-russe, il semble que ce n'est l'intérêt que de la Russie d'avoir des bonnes relations avec l'Union européenne et la France. Je crois que c'est aussi de notre intérêt. Donc, pour résumer votre question, je dirais bilan contrasté, mais on aurait pu sans doute faire beaucoup mieux. La deuxième question découle de la première. Ce que l'on n'a pas fait dans le passé, on doit le faire aujourd'hui. Je crois que les bases, ça doit être le respect réciproque des positions de chacun. Je crois qu'on n'a pas, nous, à juger de ce qui se fait dans tel pays et à être des sortes de professeurs, et réciproquement. On n'a pas à nous dire non plus quelles doivent être nos valeurs, quelle doit être notre histoire. Mais moi, je suis assez optimiste parce que, au-delà des relations humaines, ce qui fait progresser les relations, c'est les nécessités. Et les nécessités, elles sont impérieuses. Il est clair que si nous n'avons pas des relations apaisées et construites avec la Russie, on ne résoudra pas le problème de la Syrie et du Moyen-Orient. Et qu'en Ukraine, on avance grâce à Minsk, cela a été beaucoup évoqué, le processus de Minsk, grâce à cet accord. Et voilà, moi je souhaite qu'il y en ait d'autres nombreux. Moi je suis assez optimiste parce que je crois que c'est une nécessité maintenant impérieuse. Et puis je pense que la France doit rester dans sa tradition de monde multipolaire et qu'elle ne doit pas s'aligner sur les différents blocs et rester un peu au milieu et parler à tout le monde. Mais on dit qu'on parle à tout le monde, mais parfois on ne parle qu'à certains. L'espace eurasiatique a été un peu une réponse à la volonté de l'Union européenne de s'étendre à l'Est à travers le partenariat oriental, mais qui était une réponse pas très honnête, entre guillemets, puisqu'elle faisait miroiter à un certain nombre de pays une adhésion à l'Union européenne que l'Union européenne n'a jamais eu l'intention de leur donner, en tout cas dans sa totalité, même si certains États de l'Union européenne souhaitaient que certains de ces pays, comme l'Ukraine, la Pologne le souhaitaient par exemple, rejoignent l'Union européenne. On sait très bien que cela n'était pas possible, notamment par le processus décisionnel qui entraîne les adhésions à l'Union européenne. Donc l'Union eurasiatique s'est constituée de manière d'abord très embryonnaire et limitée, mais surtout la grande difficulté, c'est que l'Union européenne a dit aux États, soit vous êtes en accord d'association avec nous, puisque la perspective d'adhésion était exclue, mais soit vous êtes en accord d'association avec nous, soit vous êtes dans l'union douanière eurasiatique. Et pour beaucoup de ces pays, ça a été un choix difficile, et peut-être qu'on aurait pu voir au niveau, à mon sens, de l'Union européenne les choses autrement. Pour l'avenir, cette union eurasiatique, elle existe, et je pense qu'on devra travailler avec elle.
Et on devra même sans doute amender notre position, mais comme on a commencé en particulier à le faire avec l'Arménie.